Salut les amis, c'est Georges. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon ami Yahya. Salut Yahya! Salut. On s'est disputé, moi et Yahya, des besoins nutritifs de la plante verte. Yahya a trouvé que La lumière et l'eau sont et les les besoins cinq nutritifs, minéraux, de la plante verte. Et moi, je lui ai dit que les besoins nutritifs de la plante verte sont la lumière, l'eau et les sels minéraux et le dioxyde de carbone. Donc, le problème posé est, c'est quels sont les besoins nutritifs de la plante verte. pour résoudre notre problème, on va utiliser notre laboratoire virtuel afin de découvrir quels sont les besoins nutritifs de la plante verte. On va réaliser notre première expérience. Ici, on a deux plantes vertes identiques, plongées toutes les deux dans du sable sec. On va les exposer toutes les deux à la lumière. On va mettre dans la plante de l'eau du robinet, ça veut dire de l'eau minéralisée, ou de l'eau et du sel minéraux. Après, dans la plante B, on va mettre de l'eau déminéralisée, ça veut dire dépourvue de sels minéraux. Ici, les deux plantes sont à une température constante de 15 degrés Celsius. On regardait dans la plante A, c'est écrit sable humide avec éléments minéraux et dans la plante B, c'est écrit sable humide sans sels minéraux. Regardons le résultat après quelques heures. Mais Georges, quel est l'élément Mais Georges, quel est le facteur variable dans ces deux expériences? Le facteur variable, c'est les sels minéraux. Bon, regardons les résultats maintenant. Regardez, la plante A se développe normalement, tandis que, en présence de sels minéraux, tandis que la plante B reste chétive en absence de sels minéraux. Bon, c'est au tour de Yahya de réaliser l'expérience. Ici, on a deux plantes vertes identiques, les deux plongées dans du sable sec. Pour la plante A, on l'expose à la lumière, mais pas à la plante B. Il y a absence de lumière. Une seconde. Maintenant, on humidifie les deux plantes avec de l'eau minéralisée. Ça veut dire quoi? Le sable humide avec des éléments minéraux. Maintenant, on met de l'eau minéralisée dans la deuxième plante aussi. On remarque que les deux plantes sont exposées à l'air. Donc, il y a présence de dioxyde de carbone. Regardons les résultats. On remarque que la plante A se développe normalement, en présence de la lumière, tandis que la plante B jaunit en absence de la lumière. Donc, on conclut que la lumière est un besoin nutritif aux plantes vertes. Passons à la prochaine expérience. On se retrouve pour la troisième expérience. On a encore une fois les deux mêmes plantes vertes plongées dans le sable sec. On expose les deux plantes à la lumière. Et dans une des deux plantes, on met de l'eau du robinet, ça veut dire de l'eau minéralisée, eau et sels minéraux. Mais dans la deuxième plante, on ne met pas d'eau, définitivement pas d'eau. Ils sont toutes les deux exposés à l'air, donc il y a présence de dioxyde de carbone. Regardons les résultats. Ah, regardez ce qui se passe. La plante A se développe normalement, alors que en présence d'eau.
alors que la plante B se fane. À votre avis, pourquoi la plante se fane? Très bonne question. Car il y a absence d'eau. Donc, on conclut que l'eau est un besoin nutritif des plantes vertes. Passons à notre quatrième expérience. Avant de commencer notre quatrième expérience, à votre avis, qu'est-ce qui est dû à la couleur verte des plantes vertes? Moi, je dis c'est dû au chlorophylle. Ce sont de petits pigments verts qui donnent la couleur verte aux plantes vertes. Lol. Bon, ici, on va exposer encore une fois les deux plantes à la lumière. Et on va mettre aux deux plantes, on va les humidifier avec de l'eau du robinet ou de l'eau et sels minéraux. Maintenant, on va couvrir les deux plantes avec des cloches en verre. Et on va mettre dans la plante A du potasse, qui est un absorbeur du dioxyde de carbone. Alors que dans la plante B, on ne va pas mettre du potasse. Le facteur variable, c'est le dioxyde de carbone. Regardons les résultats. Après quelques heures, la plante A ne se développe pas normalement, elle reste chétive en absence de dioxyde de carbone, alors que la plante B se développe normalement en présence de dioxyde de carbone. Bref, on conclut que les besoins nutritifs de la plante verte sont l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone et la lumière. Merci à toi, Ihad, de nous avoir rejoints dans cette petite capsule, même si ta connexion est coupée. À la prochaine!